Alors, comme je disais tout à l'heure, ça prend, vous êtes en aperçu, ça prend comme un thème, ça aide. Est-ce qu'il y en a qui ont une problématique qui leur appartienne, que ce soit une problématique liée, ça peut être familiale, ça peut être professionnelle, ça peut être... C'est une problématique qui n'est pas tout à fait, qui n'a pas de solution, qui est un peu ambiguë. Les frais de scolarité. On fait ça? Je sais pas. Moi, je prends celle que vous voulez. Hein? Parfait. OK, on prend celle-là. Alors, on va le diviser comme il faut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ben, on va faire 2 groupes, en fait. 2 groupes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est parfait. On va faire 2 groupes de 5. Alors, l'idée, c'est simple, c'est exprime-la. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un on va analyser une situation qui est expliquée. Donc, explique la situation comme toi, tu veux qu'on la travaille. Ça te force un peu? On n'est pas ça. Disons qu'il y a un problème très rationnel qui est posé parce que à un moment donné, les étudiants, les représentants, les associations étudiantes refusent une hausse de frais de scolarité. Mais en même temps, il y a un mouvement social qui se développe et qui donne de la force à cette revendication. Donc, il y a comme 2 terrains, deux niveaux de discussion et de problèmes. Il y en a un qui concerne l'augmentation des frais de scolarité et l'autre qui concerne une insatisfaction générale. Donc, la possibilité de régler la situation est très difficile parce que chacun, invoquant l'un ou l'autre des références, à ce moment-là, les gens parlent sans se comprendre finalement. Et on est dans une situation qui, pour moi, il n'y a pas de solution. Non? OK. Alors, il y a une solution, parce qu'il y a toujours une solution. La vie avance, là, la vie se fait. Là. Mais disons, une solution, il n'y a personne à la solution actuellement. C'est ça. C'est-à-dire que votre image, c'est le tremplin pour expliquer comment est-ce que vous voyez dans cette problématique-là, soit une solution ou soit un début de compréhension. Il peut y avoir l'interprétation que vous avez mis depuis le début, mais vous pouvez en mettre une autre. Parce que là, on met un thème, comme justement vous l'avez dit. Alors, je vous laisse vous commencer. Oui. J'ai trop parlé. Pierre-Luc, vas-y, non? Pierre, c'est bon, lui, je trouve que... As-tu le goût? Oui, hein? J'ai pas dit ce que j'avais à dire. Je suis vide. Le sac est vide. Tu demandes un résumé de la Ben oui, pour que les autres soient au courant. Excuse-moi, Mireille. Bon, on va se mettre un peu au diapason de l'expérience de ce groupe-là, puis après ça va être à vous. Fait que là, on va partager ça. Ben, pourquoi qu'on leur donnerait nos idées d'abord? Ben disons juste pour conclure. Oui, bon, conclure en... Au début, on ne savait pas trop quoi faire. Finalement, après, en regardant chacun de nos images, il y a eu un flash. On les a mis dans un ordre. C'est comme venu tout de suite. Puis, il y a eu quelques ajustements en cours de route. Mais ça a donné un peu le portrait du cheminement, disons, du début du conflit jusqu'à ce qu'on vit maintenant, là. Okay. Puis, au fil des discussions, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait il y avait une problématique d'argent qui était un peu la cause de ce conflit-là. Et l'argent puis, était représenté par quelle image? par celle-là ici. OK. C'est pas mal évident. On n'est pas au Japon, là, fait que c'est la devise représentée par ça. OK. Puis, qu'est-ce qui est arrivé après? On essayait de chercher une solution sur comment sortir de cette crise-là. À un moment donné, on a dit, bon, on va essayer si on vire les images de bord, on ne les voit plus. On va discuter sur un autre niveau.
c'est une idée peut-être que je n'ai pas exprimée à la fin par rapport à l'argent, mais à un moment donné, l'argent était retourné. On avait mis l'argent au centre, mais on l'avait retourné, donc essayer de sortir l'argent de la problématique, puis voir que la solution était ailleurs. C'est ce que j'en retiens, là, la solution est ailleurs. Je dirais peut-être, pour ajouter un commentaire personnel qui n'a pas été exprimé, dans un contexte un peu comme le verglas, où quand il y a un but commun, tout le monde se réunit autour de ça pour s'entraider, puis l'argent est plus important. Ça invite à... C'est pas la même interprétation pour tout le monde. Au moins, en partant, là, c'est moins flou, contrairement à la première expérience qu'on a faite tantôt. C'est ça là? Ça, c'est la mienne attribuée. Là. OK. Possible, oui, possible que ça représente pour moi la situation, effectivement. Mais si tu te sers des couleurs, par exemple le gris, les barres, est-ce que ça fait comme une... C'est Prison. C'est une prison? C'est les barreaux d'une prison. C'est les barreaux d'une prison. Fait que les étudiants vont se faire enfermer en prison? Pas forcément dans le sens propre du terme, là, mais... Ben, c'est ça qui arrive. Avec toutes les arrestations. Oui, c'est ça qui arrive aussi, oui. Parce que ça, c'était plus l'argent qui a séparé les groupes, qui sont allés essayer plein d'affaires à gauche, à droite, le bras de fer, la prison. Ça décrit la situation, mais là, on essayait de voir, peut-être avec les 5 images, comment on pourrait s'orienter vers une solution. Je pense que j'ai entendu ça hier, puis je trouvais ça intéressant. Il y a comme une démocratie formelle, c'est-à-dire la plupart des électeurs, ils votent une fois aux 4 ans, puis là, on donne en quelque part notre vote à un parti qui va dans un système parlementaire, puis qui édicte des lois, puis qui gère la société. Puis il y a une démocratie qui est comme plus de la base, là. Une démocratie effective. Je pense que les jeunes, ce qu'ils amènent, c'est que la démocratie, c'est pas juste de voter une fois aux 4 ans, c'est de se prononcer sur des enjeux de société, de participer, de réseauter, de créer des communautés, de créer des groupes. Puis c'est comme... Là, on a une démocratie hiérarchique formelle, puis une démocratie effective de gens qui participent et qui s'impliquent. Puis ça, c'est comme... Est-ce que c'est conciliable, ces deux affaires-là? Il y a un clash fondamental, là. Toute la question de l'utilisateur-payeur, qui est de plus en plus mise de l'avant depuis quelques années, question du néolibéralisme. Tout ça. En même temps, je trouve ça drôle parce que, je veux dire, moi j'ai une entreprise, là, donc je suis considéré comme un entrepreneur. Je veux dire, mon but dans la vie, c'est de faire de l'argent et tout ça. Mais en même temps, je partage pas... je veux dire, je suis plutôt sympathique là, aux revendications des étudiants en ce moment. J'ai l'impression que l'éducation, c'est une valeur qui est fondamentale au Québec. Puis je trouve ça triste de voir que c'est cette logique-là d'utilisateur-payeur qui s'installe. C'est super, hein, comme moyen. C'est une bonne idée parce que le sujet, c'est très de l'actualité. Alors les gens sont tous passionnés ou impliqués d'une certaine façon, même s'ils ne savent pas. C'est un sujet qui Je trouve ça intéressant de faire d'utiliser les images, parce que les images vont t'aider à parler d'un peu. Là, ils jouent avec ça. Peut-être juste dire comment on a procédé, parce que c'était un peu différent de ce qu'ils ont fait. Nous, on s'est mis en cercle, et puis chacun a parlé de sa carte, et puis les autres pouvaient faire des commentaires aussi sur la carte, toujours en lien avec le thème. Puis on essayait de trouver une espèce un sens commun ou une espèce d'évolution de la problématique par rapport à nos cartes dans le cercle où on était, puis on a trouvé effectivement comme un lien entre les différentes cartes, de la façon dont elles étaient disposées, là. Donc, on faisait comme une histoire qui est commune, là, une chronologie du conflit avec nos cartes. On changeait aussi de signification des fois. Quand on apportait une vision positive, une vision négative d'une même situation, on essayait de trouver des pistes de solutions vers la fin. Puis c'est surtout beaucoup de partage de notre vision de la situation aussi.
Donc, ça, chacun apportait sa propre vision à chacune des cartes. Ensuite, à la fin, on a essayé de faire comme une histoire aussi à travers tout ça, avec 2 fins différentes. Une positive, une négative. Est-ce qu'on peut les savoir? Oui, ben, la négative, c'est qu'est-ce qu'on vit actuellement. C'est, comme, je me souviens plus, c'est quoi que tu avais dit? Tu avais dit... un gouffre. Pour commencer avec le premier. Okay, donc ici, on disait que c'était une cassure. Ouais. L'art, en ça. arrière, c'est une image, ça a l'air d'une université, donc quelque chose de précieux. Et ensuite, derrière, on a du métal, donc c'est vraiment froid. Donc, on oublie la chaleur et la valeur de l'université. Puis ensuite, on passait... Si on reste avec la valeur de l'université, on arrive aussi à la prise de décision, autrement dit le root cause, comme on dit en anglais, le root cause là, étant l'argent. Et moi, je l'ai vu comme une cellule. Pas très... elle commence à avoir des points noirs. Moi, je voyais un cancer là-dedans, donc j'essayais de l'imiter. Limité. Mais dans le sens où c'est la décision pour moi de financer ou pas, c'est vraiment là, c'est une décision. Ouais. Décision fait appel au cerveau. Le cerveau est une cellule. Et ça, moi, j'ai vu ça comme une cellule. Et ma cellule, actuellement, j'ai peur qu'elle ait le cancer parce qu'elle a des points noirs. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu une cellule cancéreuse, moi. Un début de cancer, c'est des petits points noirs. T'empêches de décider. Mais ce que je vais décider, c'est que mon cerveau, est-ce qu'il va être en santé, mon cerveau, ou pas, je le sais pas, parce que c'est des petits points noirs. Je reste optimiste, mais j'aimerais ça que ça se résorbe, les points noirs. Moi, je vois une cellule. Je vois le cerveau. Chimiothérapie. Je sais pas pourquoi, là. Non, mais je sais pas s'il y a besoin de chimio. Je suis pas médecin, moi. Je suis pas encore dans... Mais j'ai juste que ma cellule, j'aimerais ça qu'elle soit plus blanche que ça. On ne sait pas si au début ils étaient plus proches, mais en tout cas maintenant. C'est 4 personnes qui. C'est la cellule, c'est le cerveau. 4 personnes, 4 types de personnalités. Certains les ont vus opposés. On ne voit pas, par exemple, qu'il n'y a pas de rapprochement. Là. Ce sont 4 coins. Pas de rapprochement. Ça prendrait un aimant. Un aimant pour ramener les... On cherche l'aimant. Une valeur commune. Celui qui aime ou celui qui attire? Celui qui aime. Pardon? Chercher l'aimant, celui qui aime. Ben, on cherche l'aimant pour les rapprocher. Parce que, ouais, c'est ça, celui qui aime. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une séquence au niveau des couleurs. Oui. Une gradation, comme ici, il y a du gris et du jaune. Et ma carte est or et violet. Il y a du violet. Et puis, les 2 autres cartes, dans les éléments de solution, il y a du orange. Alors, pour nous, la solution est orange. On ne sait pas c'est quoi, là, mais il y a quelque chose dans l'orange qui devrait être dans la solution. Pas rouge, pas dans la solution, on voyait qu'il y avait quelque chose d'orangé, une lumière, quelque chose. On ne sait pas. Chaleureux. En tout cas, il devrait s'en aller vers la couleur orange. Mais moi, ma carte, finalement, c'est comme ça ressemble à un chapeau de graduation ici. C'est comme si l'éducation est en otage. C'est au niveau de l'argent. Ouais. Puis moi, c'était comme 2 personnages qui essayaient de se rapprocher, mais qui étaient très différents. Pas trop proche. Moi, c'est ça, je voyais ça un peu comme la nuit qui tombe aussi. Donc, un élément de plus de noirceur, mais en même temps avec une pointe d'espoir. Donc, je voyais ça aussi comme un étau qui se refermait. Ma vision, c'était le pont était cassé, puis là, les gens essayent de le reconstruire. Comme, mettons, si t'es blessé, ta peau est blessée, ben, elle se cicatrise, dont les mailles reviennent pour reconstruire le pont. Puis, c'était un peu ça au cours des derniers mois avec la négociation. Ils ont essayé de reconstruire le pont, mais ça n'a pas marché, comme on le sait. Là. Puis là, ben, c'est ça ici, c'est les gens ont ici, il y a comme 2 visions. Il y a la vision grande, qui est comme une arme, comme ici. Ça, c'est le manche pour attaquer. Ça c'est le manche. Ça, c'est la partie qui fait, dans le fond, qui blesse. Puis ça, c'est comme, pour moi, c'est comme le gouvernement qui, au lieu de dialoguer, frappe sur les étudiants dans un sens, avec une loi, avec, tu sais.
Puis, ouais, c'est ça. Bon. Une chose, c'est des plastiques. Puis là, les gens, à l'intérieur de ça, au niveau plus petit, qui se réunissent à nouveau pour se rencontrer et s'unir, pour se renforcer et pour essayer de changer les choses. Puis, en même temps, ben, si on voit que il y a une vision un peu plus positive aussi qui fait que, mettons, ici, ils réussissent à reconstruire le pont, ça fonctionne, ben là, ben, les gens retrouvent leur chemin, reprennent leur habitude normale. C'était comme deux fins de l'histoire, une fin négative, c'est ce qu'on vit en ce moment, et une fin plus positive qui amène à quelque chose de plus sain. Pour le premier exercice, c'est de faire en sorte qu'on puisse quand même faire quelque chose sans avoir une intention au préalable. Alors, on peut spéculer facilement que si on y met une intention, si on y met un thème, moi j'appelle plus ça un thème. Si on dit par exemple, on va se servir de l'image et puis on va parler du leadership ou de l'autorité, comme là, on est avec les étudiants et puis le gouvernement, c'est quelque chose, là, comme jeu de force, là. Alors, on pourrait utiliser les images puis avoir un thème comme ça.